Il était très attendu depuis presque 10 ans, le métro lillois devait se refaire une beauté et accueillir de nouvelles rames, les rames BOA. C'est maintenant chose faite, ce 14 février 2026, le métro a accueilli les premières nouvelles rames Alstom sur le réseau. On vous explique ce qui va changer pour vous et le calendrier des prochaines étapes à suivre aujourd'hui. Et on va forcément y aller, on va visiter le métro. Et alors ce nouveau métro, il arrive bizarrement juste un mois avant les prochaines élections municipales. À mon avis, c'est le fruit du hasard, mais c'est une belle coïncidence en tout cas. Ces nouvelles rames, elles sont 2 fois plus longues que les anciennes qui faisaient 26 mètres. Aujourd'hui, on est à 52 mètres. Et en réalité, il y a encore plus de place que ça puisque les voitures ne sont plus séparées, les rames sont traversantes. Ces nouvelles rames qui sont traversantes, ça pose aussi une problématique de sécurité puisque, on le sait, il y avait certaines personnes qui pouvaient être dans des situations compliquées dont le réflexe était de changer de voiture. On va voir ce que Ilevia a à proposer en termes de sécurité pour éviter que ça devienne un vrai problème. Et alors, ce projet de métro, il remonte à loin, très loin, et d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, il y a quelques petites problématiques qui sont relatives à ce projet qui a beaucoup de retard. C'est dans les années 2010 qu'est décidé le doublement de la ligne 1 du métro, prévu au départ pour 2016. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026, plus de 10 ans après la date, l'échéance initiale, et nous avons enfin les premières rames, les 3 premières rames qui sont aujourd'hui sur le réseau. Et si le projet accuse aujourd'hui un retard de 10 ans, c'est le résultat de nombreux dysfonctionnements du côté de la métropole et du constructeur de ces nouvelles rames, Alstom. Pour tout comprendre, on vous invite à aller voir ou revoir la grande enquête qu'on avait réalisée il y a un an sur le sujet. En 2010, la métropole veut rénover son bijou technologie, augmenter le trafic et doubler la longueur des rames de 26 à 52 mètres. Aujourd'hui, les rames font une longueur de 26 mètres, demain elles feront une longueur de 52 mètres. Ce qui implique aussi le fait d'aménager les quais de 26 à 52 mètres. Donc ces travaux sur la ligne 1 nous permettront notamment d'augmenter l'offre de l'ordre de 50%. En 2012, Alstom est donc désigné comme constructeur des futures rames et du nouveau pilote automatique. Dans la foulée, les travaux d'agrandissement des stations sont lancés. Mais rapidement, Alstom fait part de difficultés à concevoir le nouveau pilote automatique. La mise en service des nouvelles rames est une première fois repoussée. Les premières rames, elles, sont produites et attendent leur mise en service. Alors que les nouveaux métros devaient être en circulation dès 2016, en 2017, toujours rien. Transpol, l'exploitant du réseau devenu Ilevia, obtiendra 10 millions d'euros en dédommagement du manque à gagner pour l'entreprise généré par le retard du projet. Ces retards ne sont que les premiers d'une longue liste qui amènera la date de déploiement des BOA, les nouvelles rames, à être repoussée à plusieurs reprises. En 2019, les nouvelles rames sont officiellement présentées par la MEL et Alstom avec une nouvelle date de mise en service. En 2020, la crise sanitaire ajoute du retard au retard et la mise en service est, une fois de plus, décalée. Fin 2023, la MEL attaque Alstom en justice. La métropole affirme que de nombreuses anomalies bloquantes ont été constatées lors des tests et que le retard sur le projet à prévoir sera d'au moins 10 ans. Finalement, c'est plus de 10 ans après le lancement du projet, en novembre 2024, que le pilote automatique d'Alstom est lancé. Sur le calendrier, comment ça va se passer ? Eh bien, les 3 premières rames sont en circulation dès ce week-end, à partir du 14 février. À partir du lundi 16 février, il y aura déjà 5 rames sur le réseau, 2 de plus. Et puis, en fin février, les autres rames qui sont déjà au garage de 4 cantons devraient arriver. Ça nous fera un total de 15 rames en fin février. Et alors, mis à part la longueur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces rames ? Eh bien, pas mal de choses, notamment une meilleure information aux voyageurs, globalement. En plus de la sonorité et des annonces auditives, vous aurez à partir de maintenant des annonces également visuelles que vous allez pouvoir voir sur le tracé de la rame. On le disait, ce métro il a été conçu dans les années 2010 et ça a forcément des influences et notamment quelque chose qui est regrettable, c'est l'absence de prise USB. On en a sur les bus depuis un petit moment chez Ilevia, et bien ici on n'en a pas et c'est dommage. Et
sur des métros qui sortent aujourd'hui en 2026, eh ben, on aurait quand même pu essayer, ou en tout cas faire en sorte d'en rajouter. Ce nouveau métro à l'usage s'avère aussi plus confortable, les freinages sont moins brusques et les rames semblent plus silencieuses. Une chose reste encore à déterminer, les pannes seront-elles moins nombreuses avec l'intégration de ce nouveau matériel roulant? Sur ce sujet, Ilevia ne se montre pas vraiment rassurant en demandant aux usagers d'être compréhensifs. Après tout, c'est vrai que le projet n'a que 10 ans de retard, il faut encore leur laisser un peu de temps. Concernant les anciens métros qui sont toujours en circulation, c'est encore à l'heure actuelle la majorité des métros qui circulent, eh bien vous avez des indications à partir de maintenant. Sur les quais, il y a une zone métro court et une zone plus large pour les métros plus longs. Cette journée du 14 février qui inaugurait ce nouveau métro, elle a été aussi marquée par des mobilisations sociales. Ce mercredi, les différentes organisations syndicales avaient annoncé un appel à la grève suite à des négociations infructueuses avec Ilevia. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est assez fréquent qu'il n'y ait pas d'accord après les négociations autour de différents sujets vis-à-vis des équipes d'Ilevia. On se souvient notamment des problèmes liés à l'amiante où les équipes de la CGT et de la CFDT Ilevia avaient sonné l'alerte avant même que Ilevia reconnaisse qu'il y avait eu un problème d'amiante. Et c'est certainement aussi pour ça que sur cette première journée d'exécution des nouveaux métros, seuls 3 étaient en ligne. Et maintenant, c'est quoi la suite ? D'abord, le nombre de rames de 52 mètres va progressivement augmenter jusqu'à 2028 où, s'il n'y a pas de retard supplémentaire, les rames BOA d'Alstom devraient avoir complètement remplacé les anciennes rames courtes. En 2028 également, de nouvelles rames, courtes cette fois, devraient équiper la ligne 2. Elles adopteront de nouvelles couleurs à l'intérieur et à l'extérieur et elles auront même droit à des prises de recharge. D'autres rames actuellement en circulation sur la ligne 1 seront rénovées et passeront sur la ligne 2. À terme, la ligne 2 devrait compter 117 rames, ce qui permettra une plus grande fréquence et fiabilité. En 2031, sur toute la ligne 2, on ne devrait attendre plus qu'1 minute 10 entre chaque métro en heure de pointe. En bref, les choses vont s'améliorer doucement. Sauf peut-être l'été sans clim dans les nouveaux métros, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Eh bien, les 3 premières rames sont en circulation dès ce week-end, à partir du 14 février. Ligne 9 d'Ascq, hôtel de ville. Et à partir du lundi 7... Des portes à J'avais gauche. oublié celui-là.